Bonjour tout le monde. Alors, je vois que certains participants sont déjà arrivés. Bonjour, Jenny. Bonjour Viola. Il y en a certains que je connais. Bonjour à tout le monde. Alors, moi je suis Jenny. Je vais prendre un temps pour me présenter tout à l'heure. On attend un tout petit peu le temps que tout le monde se connecte. Juste une information, ce webinaire est enregistré. Voilà, que vous soyez tous au courant que ce webinaire est enregistré. Alors, ce qu'on peut faire en attendant les autres participants, c'est peut-être via le chat que vous vous présentiez votre nom, d'où vous venez. Est-ce que vous êtes à Varsovie ou ailleurs? Et surtout, est-ce que vous apprenez le français et pourquoi vous apprenez le français? Bonjour, ça fait plaisir de voir autant de monde. Je sais qu'il y a beaucoup d'inscrits, donc on va attendre un tout petit peu le temps que tout le monde arrive. Donc on a quelqu'un de Wrocław, super. Je regarde s'il y a d'autres participants qui devraient. Voilà. Alors, je crois que je vois Yola, que je connais. Viola. Alors, juste aussi une information, ce webinaire sera totalement en français. Je vais essayer de parler lentement. Je vais essayer d'utiliser des mots simples. N'hésitez pas à utiliser le chat s'il y a des problèmes de compréhension. De Calise. D'accord. Je vais visiter la Pologne, je pense. J'habite à Toruń. Très bien. Très bien. Alors, on va attendre encore peut-être, on va dire, 1 minute. Et ensuite, on commencera à rentrer dans le vif du sujet. Je suis vraiment contente et surprise de voir autant de monde sur le thème de la francophonie. Ça fait vraiment plaisir. Alors, n'hésitez pas aussi à me dire pourquoi vous apprenez le français. Peut-être que certains aussi sont enseignants. Donc, n'hésitez pas à me donner ces informations sur le chat. Pour l'enregistrement, ce sera seulement pour les participants. Hein. C'est une façon pour nous d'enregistrer ce qui va se passer et ce qui sera dit aujourd'hui. Donc, effectivement, nous enregistrons le webinaire. À savoir que c'est une première pour l'école. Donc, c'est notre premier webinaire. Donc, je vous demande d'être indulgent, notamment sur la manipulation. Voilà. Alors, je prends le temps de me présenter rapidement. Certains me connaissent déjà, puisque certains sont mes étudiants. Mais moi, donc, je suis Jenny, je suis française. Je viens d'une petite ville appelée Moulins, en France. Alors, c'est vraiment une toute petite ville au centre de la France. Je vis à Varsovie maintenant depuis 1 an, où je suis professeure à l'école Salut Ola. Avant, j'ai travaillé en Inde et je suis une passionnée de la francophonie, tout simplement parce que je suis passionnée de voyage et qu'au fil de mes voyages, j'ai pu constater, notamment dans les pays francophones ou dans les pays utilisant parfois le français, des différences linguistiques. Et pour être tout à fait honnête, de mon point de vue, c'est passionnant. J'espère que vous apprécierez tout autant que moi la francophonie et ce que vous en découvrirez aujourd'hui.
Donc, n'hésitez pas à aller via le chat. Je vais commencer à partager mon écran, puisqu'il est déjà 18h04. Nous allons essayer de faire rentrer le webinaire en 1 heure. C'est ce qui était originalement prévu. Si ça dépasse un peu, c'est possible, évidemment, puisque j'aimerais organiser un petit temps de questions-réponses peut-être à la fin, notamment via le chat, et que le sujet est très bref. Alors, je commence à partager mon écran. Voilà. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue à ce premier webinaire, donc du 22 avril 2023. On va commencer doucement. Alors, j'espère que je vais avoir accès au chat. Oui. Pour le moment, nous sommes 23 participants et nous avons quelqu'un de Poznan. D'accord. Bon, bah, c'est super. Alors, nous commençons doucement. Nous allons aujourd'hui, donc le terme de notre webinaire est donc la francophonie et les expressions françaises dans le monde. Alors, la francophonie, évidemment, je vous donnerai une définition de la francophonie. On en discutera ensemble. Je vais essayer au maximum d'avoir un fonctionnement interactif via le chat avec vous, ce qui n'est pas toujours très simple vu le nombre de participants, mais je pense que si on reste autour de 23 participants comme maintenant, c'est quelque chose d'envisageable. Donc, on va essayer de faire quelque chose aussi sous forme interactive. Donc, l'idée et le sujet principal de ce webinaire, c'est la francophonie. Et ensuite, les expressions françaises dans le monde. Alors, je vous explique comment nous allons procéder. Tout d'abord, en premier plan, nous allons parler de la francophonie. Qu'est-ce que la francophonie? Donner une définition et un petit peu détailler. Je dis un peu car il faut savoir que c'est un sujet extrêmement vaste et que si on voulait vraiment discuter de la francophonie de façon très détaillée, il nous faudrait un webinaire de 4 heures, au moins. Donc, nous allons faire ça de façon concise et simple pour que vous puissiez comprendre et commencer à comprendre ce qu'est la francophonie. Et ensuite, en deuxième partie, nous parlerons des expressions idiomatiques. Alors ça, c'est un grand mot grammatical. Ce sont les expressions imagées, donc en France et ailleurs. Alors, je tiens à vous préciser que quand je dis en France, je parle de la France métropolitaine, mais également des îles françaises. Nous en discuterons, mais la France est composée de l'Hexagone que vous connaissez tous, mais aussi d'îles qu'on appelle les dom-toms dans le monde. Donc, je vous parlerai un petit peu de ces dom-toms et notamment de l'île de la Réunion, voilà, et d'autres pays et d'autres régions du monde qui sont des pays francophones et qui utilisent le français en langue officielle. Donc, nous parlerons de ces expressions, des différentes expressions de la langue. Et à la fin, j'aimerais qu'on ait le temps d'avoir un petit moment de questions-réponses. Si vous avez évidemment des questions à la fin, essayez de partager ce petit moment via le chat. Alors, pour être tout à fait honnête, je suis passionnée de francophonie, mais je ne suis pas une spécialiste. Ce n'est pas mon métier de travailler spécifiquement sur la recherche de la francophonie, mais je pense pouvoir détailler sur des questions simples et autour de la francophonie.
Alors, j'espère que tout le monde m'entend bien. J'essaie de ne pas parler trop vite. J'espère que vous comprenez. Vous aurez aussi l'enregistrement, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, on va commencer par quelque chose d'interactif. Alors, j'espère que ça va fonctionner. Vous avez ici un QR code que vous pouvez, via votre téléphone, scanner. Et dans ce QR code, on vous demande un mot, un seul mot, qui pour vous représente la francophonie. D'accord? Et comme ça, je verrai l'idée que vous avez, vous, de la francophonie. Qu'est-ce que ça veut dire, la francophonie, pour vous? Alors, on ne demande qu'un seul mot. J'espère vraiment que ça va fonctionner. Si vous voulez vous connecter, je vais essayer de voir les résultats et de voir si ça fonctionne. Alors, vous pouvez scanner le QR code. Je vais vous le remontrer. Hop. Voilà. Alors, pour l'instant, j'ai un mot, donc ça a l'air de fonctionner. N'hésitez pas à scanner le QR code et à écrire le mot qui, pour vous, représente la francophonie. Hein, je vous laisse 2 minutes pour faire ça et on regardera les résultats. Je regarde. Alors, je vais vérifier. Est-ce qu'on commence à avoir quelques résultats? Oui, super. Pays francophone, communauté, diversité, personnes qui parlent français. Ouais. Alors, je remets le code. C'est bien, on commence à avoir plein de mots très intéressants. J'espère que ça fonctionne pour tout le monde. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Malheureusement, je ne peux pas partager les deux parties en même temps. Donc, je suis obligée d'aller faire des va-et-vient. Variété, richesse, langue. Ouais, intéressant. C'est très intéressant. On va attendre une petite minute encore pour aller voir les résultats de ce que vous pensez de la francophonie. Qu'est-ce qu'on a? On a bonjour, on a les accents. Oui, très bien. C'est super. Alors, même si vous voulez mettre un mot en anglais, parce que j'ai certains peut-être de mes apprenants, de nouveaux apprenants en français, vous n'hésitez pas, hein, j'en parlerai quand même. Allez, je vais vérifier. Je pense que tout le monde a pris le temps. Alors, par contre, en polonais, je vais être obligée de demander de l'aide via le chat ou de regarder ma traduction parce que je ne parle pas encore polonais. Pas encore. Alors, du coup, je prends ma traduction pour voir ce que ça veut dire. ZK. Ah, je ne trouve pas de traduction. Donc, si quelqu'un a la traduction de ce mot-là, que je ne peux malheureusement pas prononcer correctement, j'accepte de l'avoir dans le chat. Belle langue, oui. Personne, richesse, variété. D'accord. Bon. Alors, c'est plutôt une bonne chose, les idées que vous avez de la francophonie, hein, l'idée que effectivement les pays francophones, alors on en parlera, surtout on découvrira qu'est-ce qu'un pays francophone, parce que finalement pays francophone c'est assez vaste. L'idée des accents c'est très intéressant. L'idée qu'il y ait une variété, ça aussi c'est très intéressant.
La richesse, alors j'imagine qu'on parle d'idée de richesse culturelle. Oui, c'est de bonnes choses que vous avez. Belle langue, alors merci. Très bien. Alors, vous avez vraiment une bonne conception de la francophonie. Donc, comme vous avez déjà une idée de la francophonie, moi, je vais vous donner une définition qui, elle, est très officielle. D'accord? Et ensuite, je vous expliquerai un peu plus. Officiellement, la définition, en fait, c'est un terme qui est apparu en 1880. C'est un géographe français qui s'appelait Onésime Reclus, qui a employé ce terme pour la première fois pour désigner les zones géographiques où le français était parlé. D'accord? Alors, c'était le temps des colonies. Hein? Donc, c'était un temps assez lointain, mais c'est la première fois que ce terme fut utilisé. Aujourd'hui, ce terme est un peu plus vaste et un peu plus étendu, un peu plus large, puisqu'il regroupe l'ensemble des personnes et des pays qui partagent la langue française comme langue principale ou secondaire. Ce qui inclut les pays qui ont le français comme langue officielle, mais également ceux qui ont le français comme langue étrangère ou seconde. Donc, en fait, la francophonie, ce n'est pas seulement les zones géographiques où le français est parlé, c'est plus une idée de personne. C'est-à-dire que finalement, tous les gens qui parlent français ou qui apprennent le français comme une langue secondaire ou comme une langue seconde font partie de la francophonie. Donc, vous voyez, c'est un domaine très large. Je tiens aussi à préciser que certains pays qui ont la langue officielle, le français, ont souvent une autre langue. Je vous donne un exemple. Au Sénégal, qui est un pays francophone où la langue officielle est le français, les populations parlent des langues locales, hein, mais le français est la langue officielle puisqu'il s'agit de la langue administrative. Donc le Sénégal est considéré comme un pays francophone. Mais il est important de bien différencier l'idée qu'une langue est officielle et qu'une langue est parlée au quotidien. Un pays francophone ne veut pas dire que le français est parlé au quotidien par toute la population. D'accord? Un pays francophone, ça veut dire que soit c'est la langue officielle administrative, soit c'est une langue quotidienne parlée par la population, soit c'est une langue apprise et utilisée en langue secondaire. D'accord? Donc, l'idée de la francophonie, c'est en fait très vaste, puisque chaque personne parlant le français est francophone. Hein? Donc, c'est quelque chose de très, très vaste. Évidemment, par rapport à cette francophonie, comme c'est très vaste, il a fallu créer une institution. Cette institution, peut-être que vous la connaissez, cette institution s'appelle l'OIF, qui est donc l'Organisation internationale de la francophonie. Elle a été créée en 1970 sous le nom de Agence de coopération culturelle et technique. Cependant, depuis 2005, ça s'appelle l'OIF, donc je répète, Organisation internationale de la francophonie. Gardez en tête que cette organisation est une organisation institutionnelle. Je vais préciser après pourquoi je vous dis ça, mais c'est important. Il y a 88 États membres de cette organisation et la mission de l'OIF, c'est de promouvoir la langue et la culture française dans le monde.
D'accord? Pour cela, l'OIF propose des événements culturels, des sommets aussi, voilà, des événements institutionnels pour favoriser la coopération et sensibiliser aux enjeux de la francophonie. Il y a même une journée mondiale de la francophonie. Je ne sais pas si vous le saviez, mais nous célébrons la journée mondiale de la francophonie le 20 mars. C'est une date qui a été mise en place par l'Organisation internationale de la francophonie. Alors, il faut savoir que dans cette organisation, certains pays non francophones n'ayant pas la langue officielle du français font partie de l'OIF et certains pays étant considérés comme francophones ne font pas partie de l'OIF. Hein, je répète, c'est une institution. Cela ne veut pas dire que tous les États membres ont comme langue officielle le français. Parfois, il s'agit juste d'une langue seconde, étrangère, hein, mais l'idée, c'est une institution qui regroupe des États dans le but de promouvoir le français et la culture française. Hein. Je vous présente une carte. Cela va peut-être vous aider à voir et à comprendre. Alors, j'espère que c'est assez grand. Vous avez en orange les États membres de plein droit. Donc, ceux qui sont les États membres de plein droit. Vous avez en orange clair, alors on ne les voit pas très bien, mais il y en a un qui est le Ghana, hein, c'est le seul, qui est donc l'État associé. Et vous avez en jaune les États observateurs. D'accord? Par exemple, la Pologne. La Pologne est un État observateur de l'OIF. Hein? Donc, ce n'est pas un État membre de plein droit, mais c'est un État observateur. Hein? Souvent, les États observateurs sont des pays qui ont le français en langue étrangère, hein, ou ce sont des pays où l'on apprend le français. Par contre, vous voyez que certains pays, j'imagine qu'on apprend le français en Australie, j'imagine pas, je le sais, on apprend le français en Australie, mais ils ne font pas partie de l'OIF. Hein. L'OIF, encore une fois, je répète, c'est une institution. Donc, il y a des États membres et des États qui ne sont pas membres. Je vous prends l'exemple de l'Algérie. L'Algérie n'est pas un État membre de l'OIF. L'Algérie n'est pas un pays considéré comme francophone, puisque la langue officielle de l'Algérie n'est pas le français. La langue administrative de l'Algérie n'est pas le français. Cependant, la majorité de la population algérienne parle français, dû à l'histoire notamment des colonies, mais la majorité des populations algériennes parlent français, mais vous voyez qu'ils ne font pas partie de cette institution. Pourtant, beaucoup d'auteurs, beaucoup d'écrivains écrivent leurs textes en français et font donc partie de la littérature francophone. C'est toute la difficulté, hein, j'espère ne pas vous perdre, c'est toute la difficulté de la francophonie, puisqu'il y a l'idée institutionnelle des États membres de l'OIF, il y a l'idée de la langue officielle, et il y a aussi l'idée des langues secondes, des langues étrangères. Hein. Donc, voilà, c'est finalement ces trois parties qui forment la francophonie, et pas seulement l'OIF. J'espère avoir été claire. J'ai essayé de faire quelque chose de simple dans cette idée d'institution parce que, voilà, c'est parfois compliqué à comprendre.
et donc je ne voulais pas rentrer trop dans le détail. Maintenant, je vais vous poser quelques questions. J'aimerais avoir quelques réponses dans le chat avant moi de vous donner les réponses. Par exemple, si je vous demande combien de pays ont le français comme langue officielle, je répète, comme langue officielle, quels sont les pays, combien de pays dans le monde, d'après vous, ont le français en langue officielle? Ça, c'est ma première question. Je vous laisse un petit moment pour essayer de répondre dans le chat. D'après vous. Alors, je vois, je ne le sais pas, un peu paradoxal. Oui, hein, sur l'Algérie, c'est assez paradoxal. Alors, nous avons Yvonna qui nous dit 22 pays ayant pour langue le français en langue officielle. Je répète, en langue officielle et administrative. 70, non, c'est beaucoup. 70, c'est beaucoup, beaucoup. Hein, 70, c'est l'idée plutôt des pays francophones, mais pas comme langue officielle, hein, plutôt comme langue seconde. Vraiment, là, je parle de langue officielle administrative. 70, c'est beaucoup pour le moment. 7, ce n'est pas assez. Ouais. Vous avez une idée. Très bien. Alors, du coup, je vous laisse une petite minute peut-être pour répondre à cette question des pays, parce que j'ai 2 autres questions. Ah, on a même des noms de pays. France, Canada et Belgique. Suisse. 4. Luxembourg, d'accord, on a des idées, c'est bien, vous avez des bonnes réponses. Hein. D'accord. Et alors, avant de vous donner la réponse, je vais vous demander aussi, oui, certains pays africains, on va en parler beaucoup de ça. Je vais vous poser la deuxième question, c'est d'après vous, combien de personnes dans le monde parlent français? Alors, parlent français en langue seconde, par exemple. Vous êtes considérés comme francophones. Hein? Ceux qui parlent couramment français, vous êtes considérés comme francophones. Alors, combien de personnes dans le monde parlent français? Sachant que nous sommes 8 milliards en 2023 dans le monde. Alors, pour les pays francophones, je vous donne la réponse juste après. Pas suffisamment. Ouais. J'aime bien voir vos réponses. C'est très intéressant. Alors, sur 8 milliards d'habitants, combien parlent français? Non, pas d'idée? Alors, oh là là, c'est des chiffres difficiles pour moi à lire. 100 millions. Je laisse pareil. Je vous laisse 30 secondes pour répondre et je vous donne la réponse. Parce que sinon, on va faire un webinaire de trop long. 100 000, plus. Moi, je vous dis, c'est plus. 150 millions. 321, je viens de vérifier. Ouais, c'est bien. C'est bien. D'accord. Alors, je vous montre les réponses. Il y a environ, vous voyez, alors, la personne qui a juste vérifié me dit 321 millions exactement, mais il y a 300 millions de locuteurs français dans le monde. Donc, 321 millions de personnes qui parlent français dans le monde. Hein? Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a environ 235 millions
de ces personnes qui sont des locuteurs natifs. Natifs, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas appris en langue étrangère. Ce sont des gens qui l'ont depuis la naissance. 235 millions. Et c'est sur le rang mondial la 5e langue la plus parlée dans le monde. Après le mandarin, l'espagnol, l'anglais et l'hindi. Alors, c'est sur le nombre de locuteurs, hein, donc sur le nombre de personnes qui parlent dans le monde. L'hindi, l'Inde est devenue le pays le plus peuplé du monde récemment, et l'hindi est une langue majoritaire en Inde. Et il faut savoir que le français est parlé sur tous les continents en langue native, sur tous les continents en langue native. Hein, donc, c'est très intéressant de parler français quand on aime voyager ou quand on souhaite travailler à l'étranger, par exemple. Et la réponse sur le nombre de pays en langue officielle, c'est 29 pays. Il y a 29 pays dans le monde qui ont le français comme langue officielle. En France, je vous ai donné quelques exemples, mais je vous les citerai après. La France, par exemple. Le Canada, je n'ai pas eu le Canada dans le chat. J'avais eu la Suisse, le Luxembourg, mais le Canada, hein, bien sûr. Et la République démocratique du Congo. Le Congo, la RDC, est le premier pays par le nombre d'habitants, par le nombre de locuteurs. Hein, c'est un pays très peuplé. Et donc, c'est le premier pays francophone au monde. Ce n'est pas la France, c'est le Congo, la République démocratique du Congo, qui est donc le premier pays. Je vous montre tout de suite tous les pays. Je vous ai fait la liste. Alors, la liste n'est pas du tout par ordre de locuteurs. C'est juste une liste, voilà. Et comme vous pouvez voir, il y a effectivement beaucoup de pays sur le continent africain. Hein, c'est lié, je le répète, à notre histoire coloniale. Et donc, il y a énormément de pays qui parlent français en Afrique. Hein, c'est très important de savoir ça. Hein, vraiment, je le répète et je vous explique pourquoi c'est important. C'est très important parce qu'en fait, 85% des gens qui parlent français dans le monde se situent en Afrique. Donc, le continent le plus francophone, c'est l'Afrique. 85%. Hein? Et on estime, ce sont des estimations pour 2050, que le nombre de locuteurs du français sera à 700 millions. Et cela est justement dû à l'augmentation de population dans les pays africains, qui fait que le français va devenir de plus en plus important puisque les populations dans les pays africains augmentent. Contrairement, par exemple, aux populations en France, la population en France diminue. Donc, les estimations des locuteurs français augmentent grâce aux pays africains qui ont comme langue officielle le français. Je répète qu'il s'agit d'une langue officielle et que la plupart des pays africains notamment ont d'autres langues au quotidien. Au Sénégal, par exemple, le Wolof, hein, au Burkina, le Moré ou le Dioula. Hein. Ce sont des langues officielles et des langues administratives, des langues scolaires, mais les langues du quotidien sont parfois différentes. D'accord ? Alors, je vais juste continuer un petit point. N'hésitez pas à me stopper si les choses ne vous paraissent pas claires. Tout à l'heure, quand je vous ai demandé les mots, quelqu'un m'a écrit variété, diversité. Et oui. Alors, ce n'est pas le sujet principal du webinaire, donc je vais passer assez rapidement sur ce sujet.
Ça pourrait être un thème d'un autre webinaire, hein, pour être tout à fait honnête, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les variations du français selon les pays. Alors, déjà, il faut savoir qu'en France métropolitaine, il y a déjà des différences. Il y a des différences d'accent et il y a aussi des différences de vocabulaire. Peut-être un que vous connaissez, c'est la fameuse bataille entre le pain au chocolat et la chocolatine. C'est un grand débat en France. C'est un débat très drôle, mais c'est un grand débat où une partie de la France parle de pain au chocolat et le sud-ouest parle de chocolatine. C'est-à-dire que si vous allez dans la région en rouge et que vous allez à la boulangerie et que vous demandez un pain au chocolat, on ne vous comprendra pas. Vous comprendra un peu, mais ce n'est pas comme ça que l'on dit. On dit un pain au chocolat. Donc, il y a plein d'autres mots comme ça qui ont des variations. Donc, au sein de la France elle-même, il y a des variations. Donc, effectivement, quand on va dans d'autres pays francophones, il y a des variations. Par exemple, en Belgique, vous allez tous me dire, les apprenants en français, que c'est beaucoup plus logique. On ne dit pas le chiffre, le nombre 90. On dit 90. Par exemple, 60, 70, 80, 90. Ce qui serait beaucoup plus facile pour nos apprenants. C'est beaucoup plus logique qu'en France. Donc, c'est une variation du français. Au Québec, par exemple, donc le Québec, très important, je prends 2 minutes pour vous parler de ça. Le Québec, région du Canada, tout le Canada est francophone, mais le Québec est une région du Canada qui a 2 langues officielles, le français et l'anglais. Que la majorité des personnes parlent français au quotidien, et il faut savoir qu'au Québec, tout est traduit. C'est-à-dire que les mots anglais, on essaie de les éviter au maximum. Alors qu'en France, on utilise beaucoup de mots anglais. Par exemple, on dit faire du stop. Faire du stop, c'est quand on attend au bord de la route que quelqu'un s'arrête pour nous emmener quelque part. Au Québec, nous allons dire faire du pouce. D'accord? Donc ça aussi, c'est une variation du français. Il y en a des centaines comme ça au Québec. Vraiment, voilà. Par exemple, nous utilisons le mot soulier au Canada, en Suisse et dans beaucoup de pays africains. Et en France, on n'utilise plus beaucoup. C'est un mot très ancien. Ma grand-mère utilisait le mot soulier. Moi, j'utilise le mot chaussure. Et par exemple, au Burkina, alors je vois qu'on ne le voit pas très bien sur la diapo. Au Burkina, on dit bonne arrivée pour dire bienvenue. Donc, ce sont des variations des mots et de la langue française. Comme je vous dis, je vais assez vite sur ce sujet parce que ce n'est pas le sujet principal de notre webinaire et qu'il y a des centaines d'exemples, voilà, même dans l'utilisation grammaticale, la variation des mots, les accents. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces variations. Mais comme je vous disais en seconde partie de ce webinaire, on va surtout nous parler des expressions idiomatiques, donc des expressions imagées que nous utilisons en France. Alors, en France métropolitaine et dans les dom-toms. Je vous expliquais que la France a donc la principale partie de la France, donc ce qu'on appelle la France métropolitaine, et la France possède également des dom-toms, donc des îles souvent réparties dans le monde entier, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, l'île de la Réunion, je vous en parlerai un petit peu plus, la Polynésie, etc. Et la deuxième partie, pardon, mauvaise manipulation, la deuxième partie qui a été effacée, mais la deuxième partie, ce sera sur le Canada
plus particulièrement le Québec, la région de Québec qui est majoritairement francophone, et le Burkina Faso qui est un pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, ici, je vous ai mis un petit exemple, par exemple, d'expression idiomatique du Québec. Tire-toi une bûche. Tire-toi une bûche, nous ne l'utilisons pas du tout en France. Hein. Ça veut dire installe-toi, prends une chaise, installe-toi. Hein. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout utilisé en France. Hein. Toutes les expressions que je vais vous présenter à La Réunion, au Burkina Faso ou au Québec ne sont pas utilisées en France et parfois, justement, ne sont pas comprises. Hein. Ce qui est assez intéressant. Alors, tout d'abord, on va commencer par les expressions de France métropolitaine. Donc, ce que vous avez en rouge sur la carte, c'est ce qu'on appelle la France métropolitaine. Alors, j'espère que tout le monde voit. La première expression, il s'agit de l'expression française « tomber dans les pommes ». Est-ce que quelqu'un de vous sait ce que veut dire l'expression « tomber dans les pommes » ? Vous pouvez répondre dans le chat si quelqu'un le sait. J'ai pas de réponse, alors peut-être que personne ne le sait. Non. Alors, tomber dans les pommes, littéralement, hein, c'est tomber, to fall in the apple. Qu'est-ce que ça veut dire, tomber dans les pommes? Fall in love. Non, non, ça serait bien, mais c'est pas ça. Non, non, pas d'autre idée? Alors, oui, très bien, j'ai quelqu'un qui l'a écrit, qui m'écrit, oui, je sais, ça veut dire s'évanouir. Alors, pardon, il y a peut-être des messages que je n'ai pas vu passer entre-temps. Oui, ça veut dire s'évanouir. Hein. Quand on tombe dans les pommes, ça veut dire s'évanouir. Par exemple, j'étais au supermarché et une dame s'est évanouie. Une dame est tombée dans les pommes. D'accord? Effectivement, tomber dans les pommes veut dire s'évanouir. Super, très bien. Autre expression, donner sa langue au chat. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que veut dire donner sa langue au chat? S'évanouir. Merci pour la traduction en polonais. Parce que malheureusement, je n'en suis pas encore capable. Donner sa langue au chat. Est-ce que quelqu'un a une idée? Ou est-ce que vous donnez votre langue au chat? Je vous aide un peu. Hein? Je ne sais pas. Alors, Maria, si tu ne sais pas, ça veut dire que tu donnes ta langue au chat. En fait, donner sa langue au chat, ça veut dire ne pas connaître la réponse. D'accord? On vous demande quelque chose et vous pouvez dire « je donne ma langue au chat ». Je donne ma langue au chat, ça veut dire que je ne sais pas, je ne connais pas la réponse. D'accord? Donc, Maria, vous auriez pu dire « je donne ma langue au chat ». Ça veut dire que vous n'avez aucune idée de la réponse. D'accord? Par exemple, quand on fait un jeu, voilà, du coup, on vient de donner notre langue au chat. Ce n'est pas vraiment renoncer, car renoncer est plus dans le sens de abandonner. Là, c'est un petit peu, je cherche la réponse, mais vraiment aucune réponse ne me vient, je ne sais pas. Hein, c'est vraiment l'idée de je ne sais pas. Hein, renoncer, alors ça fonctionne, hein, l'idée de renoncer à essayer de trouver la réponse, mais c'est peut-être un peu fort. Hein, l'idée, c'est vraiment de je ne sais pas, je ne connais pas la réponse. Hein, et littéralement donner sa langue au chat. Hein, c'est une expression assez imagée.
Et du coup, effectivement, tout le monde vient de donner sa langue au chat. Autre expression de métropole, en faire un fromage. Qu'est-ce que ça veut dire en faire un fromage? Parfois utilisé comme en faire tout un fromage. Alors, je tiens à remercier la personne qui fait les traductions en polonais, puisque j'imagine que ça aide beaucoup. Donc, merci. En faire toute une histoire, oui, oui. Exagérer, ouais. En faire toute une histoire, finalement, c'est aussi une expression. C'est exagérer. C'est faire un grand problème d'un petit problème. Il s'est passé vraiment un tout petit problème et on exagère et cela devient un grand problème. D'accord? Juste une toute petite chose s'est passée, une petite chose est arrivée et on en crée tout un drame. Et par exemple, on peut dire, il en a fait tout un fromage. Je suis arrivée en retard. Il en a fait tout un fromage. Alors que ce n'était pas très grave. D'accord? On peut aussi dire à quelqu'un qui commence à s'énerver, on peut lui dire, oh là là, n'en fais pas tout un fromage. N'en fais pas tout un fromage. Hein? Quand quelqu'un commence à un petit peu exagérer sur le drame qu'il fait d'un petit problème. D'accord? Très bien, je vois que certains ont déjà des idées, c'est bien. Fabriquer une aiguille de fourche. Très bien, fabriquer une aiguille de fourche. D'accord, bah, très bien, merci. Hein, c'est intéressant aussi pour moi de voir vos expressions. Alors, je ne vais pas le lire en polonais, mais je le garde en tête. J'en discuterai avec mon professeur de polonais, je pense. Je vous mets une autre diapositive. Donc, c'est la dernière expression de métropole que nous allons voir aujourd'hui. C'est une expression un peu familière, c'est-à-dire que c'est une expression que vous utilisez avec vos amis ou avec votre famille. Partir en cacahuète. Alors, j'aime beaucoup l'illustration. L'illustration me fait beaucoup rire. Qu'est-ce que ça veut dire partir en cacahuète? Par exemple, oh là là, hier soir, il est parti en cacahuète. Qu'est-ce que ça veut dire partir en cacahuète? Non, ça ne veut pas partir, ça ne veut pas dire partir très vite. Alors, juste une petite parenthèse, pour ceux qui n'ont pas le temps de prendre les notes, à la fin de ce diapositive, il y a le récapitulatif des expressions et leur définition. Alors, je donne ma langue au chat. Très bien. Alors, partir en cacahuète, j'espère que vous m'entendez. J'ai eu un petit problème de Wi-Fi. Partir en cacahuète, ça veut dire faire n'importe quoi. Vraiment avoir un comportement incompréhensible. Si je dis par exemple, oh, hier soir, il est parti en cacahuète, il a fait n'importe quoi. Il a eu un comportement fou. Il a fait des folies. Il est parti en cacahuète. Il est allé danser sur la table. Il a crié, il a chanté. Il est parti en cacahuète. Il a fait n'importe quoi. Il s'est comporté comme un fou. Hein? Alors, c'est une expression qu'on utilise seulement en général avec les amis. C'est peut-être pour ça que vous ne la connaissiez pas. Et c'est pour ça aussi que je voulais mettre une expression un petit peu familière, parce que nous, en France, on l'utilise régulièrement.
Hein, il est parti en cacahuète. Il a fait n'importe quoi. D'accord? Alors, maintenant, les expressions réunionnaises. Alors, il est difficile, je vois l'heure, donc je suis désolée, je pense que ça va durer un petit peu plus d'1 heure. Évidemment, si vous devez partir, je le comprends. L'île de la Réunion, qui est donc une île française, qui fait donc partie des Dom-Tom, et qui est située dans l'océan Indien, à côté de Madagascar, entre Madagascar et l'île Maurice. C'est une île où on parle français majoritairement, mais une partie de la population parle créole. Le créole, c'est finalement une langue française un peu modifiée, puisque l'île de la Réunion, c'était une île où il y avait beaucoup d'esclavage. Donc finalement, ce sont souvent des esclaves venus d'Afrique qui ont été esclaves sur des propriétés avec des Français. Et donc le français s'est retrouvé mélangé à des langues africaines. Et donc, le français s'est trouvé un petit peu modifié et c'est ce qu'on appelle le créole. Mais la langue majoritaire de l'île reste le français. Pour faire très, très rapide, sur cette île, il y a eu de grandes migrations. Donc, il y a des créoles qui viennent de descendants d'esclaves africains. Il y a ce qu'on appelle les CAF, qui, eux, sont des migrants d'Afrique directs. Il y a les métropolitains surnommés les oreilles. Il y a des migrants chinois et il y a des migrants d'Inde, en général d'Inde du Sud, ce qui fait que cette île a finalement une mixité culturelle très importante sur une toute petite île magnifique. Pour être tout à fait honnête, c'est une île fantastique et magnifique. Je vous la conseille pour les vacances au soleil et sportives. Alors, voyons les expressions réunionnaises. Alors, je vous ai mis des expressions en créole et je vous ai mis des expressions en traduction français métropolitain. Donc, l'expression en créole, je vais essayer de bien la prononcer, paix sous la tête pour voir si la queue y bouge. Qu'est-ce que ça veut dire, paix sous la tête pour voir si la queue y bouge? Alors, en français, on dirait appuyer sur la tête pour voir si la queue réagit. Est-ce que quelqu'un a une idée? J'imagine que vous n'avez jamais entendu cette expression, mais est-ce que vous auriez une idée? Oh, vous la connaissez? Je vois une traduction en polonais. Le stool. Alors, stool, je crois que c'est la table. Je ne sais pas si c'est ça. Alors, malheureusement, je ne sais pas la traduire. Je comprends juste la table. Quelqu'un a une idée? Alors, je vous donne la réponse pour ne pas faire durer le suspense trop longtemps. Ça veut dire qu'on plaide le faux pour savoir le vrai. Donc, on va dire quelque chose de faux pour voir comment la personne va réagir et du coup nous dire la vérité. On va dire quelque chose de faux pour connaître la vérité. D'accord? Tape la table et les ciseaux vont répondre. Provoquer un peu. Ce n'est pas dans le comportement de provocation, mais c'est dire quelque chose de faux pour que la personne, en corrigeant, finalement, nous donne la vraie version. D'accord? On va dire quelque chose de faux, un mensonge, et la personne va nous dire « mais non, non », et va nous donner la vérité. D'accord? Donc, on va voir, on va donner, c'est très difficile à expliquer comme expression, on va dire quelque chose qui n'est pas vrai pour obtenir la vérité. Hein? En français, on dit aussi plaider le faux pour savoir le vrai. D'accord. D'accord. Donc, l'expression polonaise, alors, à la lire en français, tape la table et les ciseaux vont répondre. J'ai l'impression que c'est un peu l'idée, hein, puisque là, c'est appuie sur la tête pour voir si la queue réagit. Hein, donc, c'est un petit peu ça. Il semblerait que
vous ayez une expression polonaise très proche de cette expression réunionnaise, ce qui est chouette. Alors, deuxième expression réunionnaise, ou de canard les noirs. Alors, ou de canard les noirs, en français, c'est ton canard est noir. Si je vous dis, oulala, ton canard est noir, qu'est-ce que je vous annonce? Qu'est-ce que je vous annonce si je dis, ou de canard les noirs? Une petite idée? Faire semblant. Non, ce n'est pas faire semblant. Alors, peut-être que c'est un peu l'idée. Je donne ma langue au chat. C'est bien, vous avez bien retenu l'expression. Ça veut dire que vous allez avoir des ennuis. Si je vous dis « ou de canard les noirs », ça veut dire qu'il va y avoir un problème. Vous allez avoir des problèmes. D'accord? Vous faites quelque chose et moi, je pense que le résultat va être problématique. Je vous dis « ou de canard les noirs ». Troisième expression, j'essaie d'aller un petit peu vite si on veut avoir un petit temps de questions. Tortue, il ne voit pas son queue. Tortue, il ne voit pas son queue. En français, on dit la tortue ne voit pas sa queue. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Tortue, il ne voit pas son queue. Alors, je vous la donne parce qu'après, on a le Canada et le Burkina Faso. Ça veut dire qu'on ne voit pas ses défauts. On ne voit pas ses propres défauts. On voit les défauts chez les autres, mais pas chez soi. Tortue, il ne voit pas son queue. Ça veut dire qu'on voit les défauts chez tous les autres, mais pas les siens. Oui, c'est ça. Je ne peux pas voir mes propres défauts. Je ne vois pas mes défauts à moi, mais je vois ceux des autres. Hein. Il n'y a aucun problème. Et la dernière expression réunionnaise, je suis désolée, je vais un petit peu plus vite à la fin, là, pour pas vous prendre trop de temps. Sake ifreken, le chien, il gagne la puce. Qui veut, en français, nous traduirons par celui qui fréquente le chien attrape les puces. Et ça, en français, on a quelque chose un petit peu comme ça aussi. On ne fait pas de câlin au chien, sinon on attrape des puces. Ça veut dire qu'en fait, quand on cherche les ennuis, eh bien, on les trouve. Hein? Apparemment, vous avez une expression polonaise qui doit ressembler. Quand on cherche les problèmes, eh bien, on les trouve. Hein? Quand on fréquente les chiens, eh bien, on attrape des puces. Quand on cherche les problèmes, on a des problèmes. D'accord? Donc ça, ce sont des expressions. Vous les avez en réunionnais, en créole réunionnais, et vous avez aussi les traductions en français. J'aime beaucoup, vous avez tous retenu, je donne ma langue au chat. Maintenant, on va parler du Québec. Je répète, la région la plus francophone du Canada, puisque la majorité parle français et que c'est la langue officielle du Canada avec l'anglais. Être habillé comme la chienne à Jacques. Je dois vous dire que j'adore cette expression. Pour être tout à fait honnête, j'aime beaucoup cette expression. Qu'est-ce que ça veut dire être habillé comme une chienne à Jacques? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire qu'on n'est pas bien habillé. On a des goûts vestimentaires très bizarres, hein, très particuliers. Quelqu'un qui s'habille bizarrement, on va dire, on va dire de lui qu'il est habillé comme la chienne à Jacques. Hein? Donc voilà, quelqu'un qui est habillé bizarrement, on va dire être habillé comme la chienne à Jacques. Attache ta tuque avec de la broche. Alors, la tuque au Québec, c'est un bonnet. Hein, c'est un bonnet. Vous voyez, c'est encore une variation du français.
Attache ta tuque avec de la broche. Ça veut dire que bientôt, il va y avoir une situation mouvementée. Il va se passer quelque chose. Il va se passer un événement mouvementé. Il va se passer quelque chose. Cela peut être positif ou cela peut être négatif, mais il va y avoir des secousses. Hein. Attache ta tuque avec de la broche. Je vous évite l'accent que je ne saurais pas imiter autrement. N'hésitez pas à continuer avec le chat, c'est très intéressant. Et l'expression québécoise « niaise pas avec la puque ». La puque, c'est la rondelle avec laquelle on joue au hockey sur glace. Hein, le hockey sur glace, donc très populaire au Canada. Et donc, niaise pas avec la puque, ce qui veut dire qu'en fait, il y a quelqu'un de très efficace, hein, très efficient, très efficace. Je ne niaise pas avec la puque. Ça veut dire que moi, je suis très efficace. Je ne niaise pas avec la puque, pardon. Ça veut dire que quand je dois faire quelque chose, je le fais efficacement et je suis efficient. D'accord? Alors, vous me stoppez, parce que c'est vrai que j'accélère un petit peu pour que tout le monde puisse accéder à la fin, au moins, avant de partir. Parler à travers son chapeau. En français, on a une expression équivalente, parler à tort et à travers. Quand on dit de quelqu'un qu'il parle à travers son chapeau, c'est-à-dire qu'il parle d'un sujet qu'il ne connaît pas. D'accord? Il vous parle de quelque chose comme s'il était un spécialiste, alors qu'en réalité, il ne connaît pas grand-chose à ce sujet. Hein? En français, nous disons parler à tort et à travers. Je suis un peu désolée, je suis allée un peu vite sur le Canada. Maintenant, nous allons parler du Burkina Faso, pays d'Afrique de l'Ouest, pays enclavé d'Afrique de l'Ouest entre le Mali, le Bénin, le Ghana, etc. Pareil, pays langue officielle français, mais la plupart de la population parle d'autres langues, telles le dioula, le moré, mais la langue administrative est le français. Qu'est-ce qu'on cherche à dire quand on veut dire ces cailloux au Burkina? Qu'est-ce qu'on veut dire quand c'est cailloux au Burkina? Alors, j'accélère, je vois qu'il y a déjà des gens qui commencent à quitter le meeting. Ces cailloux, ça veut dire que quelque chose est difficile. Hein? Au Burkina, nous ne l'utilisons pas en France. Par exemple, apprendre le français, c'est difficile. Au Burkina, il pourrait dire « Oh là là, c'est caillou hein? ». Apprendre les nombres en français, c'est caillou. Hein? C'est une tâche difficile. Mordre le carreau. Nous avons l'équivalent en français qui veut dire mordre la poussière. C'est quand on perd. Mais alors, on perd, par exemple, au match de football, il y a une équipe qui a 0 et l'autre équipe a marqué 12 buts. Hein? Là, on mord le carreau. Ça veut dire qu'on perd de façon très nette. Hein? Il n'y a pas de possibilité de gagner. C'est vraiment, on a perdu par chaos. Et on peut dire, au Burkina, on peut dire mordre le carreau. Ou en français, mordre la poussière. Au Burkina, nous disons aussi s'en fout la peur. Alors, on ne dit pas on s'en fout la peur, on va dire on est des s'en fout la peur. C'est utilisé comme un nom. Hein? Toute l'expression est utilisée comme un nom. Par exemple, si je vous dis je suis une s'en fout la peur, ça veut dire que je n'ai peur de rien. Je suis courageuse, je suis téméraire et rien ne me fait peur. Je suis une m'en fous la peur. Peut-être parmi vous, il y en a qui sont des s'en fout la peur, qui n'ont peur de rien et qui font quand même les choses, qui sont téméraires. Peut-être qu'ils ont peur, mais ils font quand même les choses. D'accord? C'est l'idée d'être téméraire.
Et la dernière expression du Burkina, c'est Pati Sankana. Et Pati Sankana est en fait une traduction de la partie était sanglante. C'est une traduction historique quand il y avait des batailles. Les militaires français disaient la partie était sanglante, mais les Burkinabés comprenaient Pati Sankana. Et donc, cette expression est rentrée dans le quotidien. Et Pati Sankana veut dire que quelque chose est grave, que quelque chose est triste, que quelque chose, vraiment, c'est la catastrophe. D'accord? Par exemple, le tremblement de terre en Turquie, c'est Pati Sankana. C'est quelque chose de très grave. Mais il faut bien comprendre que c'est en fait une mauvaise compréhension des militaires français, qui disaient la partie était sanglante. Alors, je suis un petit peu désolée, je suis allée assez rapidement à la fin. À la fin du PDF, donc j'ai précisé mes sources. Surtout pour ceux que ça intéresse et ceux qui ont les capacités à lire des livres français, par exemple des niveaux B2, je vous ai mis à la fin de ce diaporama des textes, des livres, des romans issus de la francophonie. Donc, il y a des romans d'auteurs algériens, d'auteurs sénégalais, d'auteurs burkinabés. Malheureusement, j'ai très peu de connaissances en littérature québécoise, donc tous sont issus de littérature africaine. Je n'ai pas assez de connaissances en littérature québécoise pour vous conseiller des livres, mais tous les livres ici sont en français, sont des livres francophones de littérature africaine. Voilà, pour ceux qui ont la capacité de lire en français, c'est vraiment très intéressant. Vous avez à la fin de la diaporama le récapitulatif de toutes les expressions. Vous aurez évidemment l'enregistrement. Je vous prends 2 petites minutes avant le temps de questions-réponses. On prendra peut-être en 5 minutes si vous en avez. Si vous avez aimé le webinaire, vous n'hésitez pas à vous inscrire et à nous suivre sur le Facebook et l'Instagram de l'école. Salut Ola, évidemment. Également, je vous partagerai le lien par le chat dans la minute. Petit moment de promotion. Nous vous donnons des cours. Merci. Nous donnons des cours intensifs pendant cet été en ligne. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire. Je partagerai immédiatement, je vais vous partager le lien pour prendre plus d'informations. Voilà, n'hésitez pas. Il y a des cours d'1 heure, des cours d'1h30. Donc, il ne faut pas hésiter. On peut rentrer dans le détail si vous voulez, mais il y a des cours de grammaire, on peut proposer des cours de conversation, des cours standards. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce webinaire. Je vais vous partager, je vous demande juste une petite minute, je vais vous partager. Oh, ça ne marche pas. Je ne sais pas si vous... Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Voilà. Je vais arrêter de partager mon écran. Dans le chat, je vais vous partager le lien justement correspondant au cours intensif. Et ensuite, si vous le souhaitez, on peut prendre 5 ou 10 minutes pour avoir un temps de questions-réponses. Voilà, si vous avez des questions sur les expressions, sur la francophonie, j'espère que je ne suis pas allée trop vite à la fin, mais je ne voulais pas prendre trop de votre temps non plus, parce que comme je vous disais, la francophonie, je pourrais vous en parler pendant 4 heures. Si aussi vous seriez intéressé par un autre webinaire, je ne sais pas, sur les variations du français, n'hésitez pas à nous en faire part. Voilà, je suis ouverte à vos questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les écrire dans le chat et j'essaierai d'y répondre. Je vous laisse un petit moment pour les écrire si vous en avez.
Alors, voilà, si je n'ai pas été claire aussi, hein, n'hésitez pas à me le dire. Y a-t-il quelque chose que vous n'êtes pas autorisé à dire au Canada? Il y a un gros mot. Il y a un gros mot au Canada. Mais finalement, comme tous les gros mots dans tous les pays où il ne faut pas les dire, mais par contre, il n'y a pas de choses françaises qu'on ne peut pas dire. Est-ce que c'est difficile de comprendre les créoles? Alors, oui. À lire, c'est très facile. La lecture du créole est très facile. Il faut savoir que les créoles sont différents si vous êtes en Haïti, si vous êtes à La Réunion, si vous êtes à la Guadeloupe. Alors moi, je ne connais que le créole haïtien et le créole de La Réunion, qui sont très différents, hein, puisqu'on est sur deux régions géographiques différentes, qui tous les deux sont très faciles à lire, c'est-à-dire qu'en compréhension à lire, tous les deux sont très faciles. Par contre, à écouter et à comprendre, souvent les gens parlent vite et comme c'est des morceaux de mots, c'est très compliqué à comprendre. Ouais, c'est très compliqué à comprendre et à parler. Le côté compréhension écrite, c'est très, très facile. Je vous donne un exemple de créole haïtien, par exemple. En créole haïtien, on va dire « pas courir dans les couloirs ». Ça veut dire « pas courir dans les couloirs ». C'est une règle dans les écoles. Donc, à lire, c'est facile à comprendre. Souvent, en plus, on a le contexte. Mais par contre, quelqu'un qui vous parle rapidement, c'est impossible. Impossible à comprendre. En tout cas, du premier coup, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ouais. Mais c'est très intéressant parce que ça reste inspiré de la langue française avec des variations justement liées au métissage de la population et aux origines de la population. Avez-vous d'autres questions? On prend une petite minute. S'il n'y a pas d'autres questions, on arrêtera là. Voilà. Évidemment, on aurait pu faire les expressions du Sénégal, les expressions belges certainement, etc. Mais il fallait condenser et j'ai essayé de condenser sur justement des endroits et des pays que je connaissais plus pour pouvoir vous documenter et surtout vous expliquer plus en profondeur. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire. J'espère que vous avez appris des choses et que vous avez passé un bon moment. Merci à vous, merci des interactions, merci des échanges. Je sais que ça n'est pas toujours très facile, tout était en français. Mais j'espère quand même que vous avez compris, que l'enregistrement peut-être vous aidera à approfondir. Voilà, et si vous voulez en apprendre plus, n'hésitez pas à nous contacter. Ce sera avec grand plaisir que nous pourrions continuer ce genre de sujet. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée pour ces cas-là, s'il n'y a pas d'autres questions. Un très bon samedi soir et surtout un très bon dimanche. Et bien, peut-être à bientôt, au plaisir d'une rencontre. Et puis, voilà, je reconnais certains de mes élèves, donc je vous dis à tout bientôt. Et passez une belle soirée. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir, bonne soirée.